Je veux sentir la luxure, le stupre. Ça vous est jamais arrivé, les boutonneux? T'arrêtes un peu avec ton parigot. Regarde-toi, on dirait Bella dans Twilight. Ouais, c'est... Quand vous dansez au film, vous dansez plutôt. Si vous aviez à raconter le film, vous diriez plutôt. C'est l'histoire d'une famille de sourds dans laquelle la fille, elle, entend et parle. Ou est-ce que vous diriez plutôt, c'est l'histoire d'une adolescente qui prend son envol? Je dirais plutôt que c'est l'histoire d'une adolescente qui prend son envol. Parce qu'à la base, c'est pas vraiment un documentaire sur les sourds, c'est pas vraiment une histoire basée sur les sourds. Il s'avère que justement cette famille a la particularité d'être sourde, mais l'histoire c'est l'histoire d'une fille qui prend son envol, comme ça arrive dans toutes les familles. Je veux dire, c'est l'histoire de comment les parents le vivent, comment la jeune fille le vit, et ça c'est une histoire qui arrive dans vraiment toutes les familles. Il n'y a pas une famille où les enfants restent jusqu'à la fin de leur vie. Même s'il y en a où c'est plus tôt, ou d'autres où c'est plus tard. Moi, par exemple, je suis pas encore partie de chez moi. Paula, elle est à 16 ans, elle est partie. Voilà, elle s'est envolée. Moi, je suis encore chez moi. C'est sûr que je suis pas chez moi toujours. Ah, détrompez-vous, je suis très très souvent chez moi quand même. C'est vraiment un rythme assez spécial. La plupart du temps, je suis chez moi et dès que j'ai un moment de libre, dès que j'ai les week-ends ou les vacances, je ne suis pas chez moi. Mais sinon, la semaine en général, dans les semaines normales, je suis chez moi. Et ouais, c'est vraiment l'histoire d'une séparation entre une famille et un enfant. Le disque, vous le préparez où? Mon album? Oui, je le prépare à Paris, mais il est quasiment terminé. Mais Paris-Lille, c'est 50 minutes, ça va très très vite. C'est en tant qu'interprète ou vous avez composé des chansons, des musiques? En tant qu'interprète, sur certaines chansons, en tant que co-auteur sur certaines chansons, en tant qu'auteur sur certaines chansons, j'ai vraiment... Il y a des chansons qu'on m'a écrites, il y a des chansons que j'ai co-écrites, il y a des chansons que j'ai écrites. C'est vraiment un mélange de pas mal de choses. À chaque fois, la production a été faite par Dan Black, qui est un producteur anglais qui était le chanteur du groupe The Servant. Et oui, on a fait beaucoup de travail avec The Servant, Part-Time Friends, Patchy Gorat. Je ne sais pas si vous connaissez, il avait fait la Star Academy. Voilà. Ouais, on a beaucoup travaillé ensemble et c'est bien. Sortir quand? Il devrait sortir en mars. Ouais, tu arrives tu as plaisir à te regarder dans le film? Ou tu n'y arrives pas? J'y arrive pas encore, du moins, je sais pas vraiment. À vrai dire, j'y arrive pas à ressentir des émotions sur les films, je trouve juste que c'est bizarre. Mais hier soir, pour la première fois, à la fin du film, j'ai ri. Tu as ri? Oui, pour la première fois. À quel moment? Au moment où le professeur Thomasson va pour applaudir et juste après la scène de Je vole, pour une fois, j'ai ri. C'était vraiment cool. Enfin, je l'ai dit tout de suite au producteur et j'étais vraiment très contente. Et quand tu te vois chanter à The Voice ou ailleurs en concert, tu n'y arrives pas non plus? C'est pas que j'y arrive pas, c'est que je regarde forcément une fois pour noter tous mes défauts, pour voir ce qui va pas. Mais à part ça, j'aime pas du tout me regarder quand je chante. J'aime pas ça. Quel était votre coach? Je me souviens pas. C'était Louis Bertignac, mon coach sur The Voice. Vous l'avez choisi? Oui, je l'ai choisi. Parce que dans ma famille, avec mes parents, on a toujours eu une influence assez rock. C'est-à-dire que mes parents écoutaient vraiment de tout, mais énormément de rock, du style les Beatles, du style les Rolling Stones, du style Noir Désir, du style Téléphone et surtout Téléphone. Et on a été bercés à Téléphone quand j'étais vraiment petite et j'étais juste fan de Louis Bertignac parce que voilà, c'est un homme assez extraordinaire. Donc voilà, c'est mes influences familiales et mes valeurs. Oui, je regarde encore l'émission à chaque fois, oui. Ça embête un peu parfois mes sœurs, parce que forcément ça leur prend leur samedi soir, hein. Mais oui, j'essaye de regarder à chaque fois. Il y a forcément des moments où je peux pas parce que voilà, c'est le samedi soir, c'est le week-end, je travaille aussi. Donc il y a des moments où je peux pas, mais en général j'essaye toujours de regarder. Si je peux pas regarder, je regarde en replay. Et vous aviez essayé vous avez fait The Voice, vous aviez essayé d'autres Non, j'ai absolument pas essayé d'autres radios crochets. Enfin, si, quand j'avais 12 ans, mais je sais pas vraiment si ça compte. Non, c'est pas ceux voilà. C'est pas ceux qui sont télévisés. Il y en avait un, quand j'avais 12 ans, il était télévisé sur Direct 8. Ça s'appelait L'école des stars, mais sinon, pas vraiment. Mais c'était il y a déjà un moment. Hein. Peut-être pas la vraie de vrai, la Javel de Broadway. Vous avez un don. Ça vous dirait d'aller apprendre le chant à Paris?
C'est l'école qui est à Paris. Vous la connaissiez par The Voice, où elle est arrivée dans la production comme ça, par casting, ou est-ce que vous l'aviez déjà En fait, ça faisait 6 mois qu'on faisait un casting traditionnel, en allant voir des sorties de lycée, là, un casting un peu sauvage, des agents, tout ça, et un jour, c'est Philippe qui a vu 2 chanteuses dans The Voice. Et voilà. Vous avez encore battu une autre personne au niveau du casting alors. Voilà. Après le bac, vous avez déjà réfléchi Après le bac, il y a deux solutions pour moi. Soit ça marche pour moi dans le ciné ou dans la musique ou dans les deux, et là j'irai sur Paris et j'irai dans un cours de théâtre et je prendrai des cours de piano et je continuerai les cours de chant et je me perfectionnerai au maximum pour pouvoir continuer dans ce que j'aime vraiment. Soit ça marche pas, le film fonctionne pas, j'espère pas, je suis désolée. Mon album ne se vend pas du tout et là j'irai quand même à Paris et je ferai une licence de langue pour faire de l'interprétariat. Anglais, français, langue des signes et portugais. Bah oui, le cinéma, le film vous a donné envie d'approfondir. Oui, je continue la langue des signes, d'ailleurs je le passe au bac. Je la passe au bac cette année. Ça existe au bac. Si, ça existe. Il y a plein de langues comme ça qui existent au bac, comme le russe, le portugais. C'est une langue à part entière. Est-ce que vous irez voir Marie Hortin? Je pense oui que je vais aller voir Marie Hortin. J'ai pas encore vu The Tribe, je l'ai pas encore vu, mais je vais aller le voir aussi, je pense. Il faut absolument que j'aille les voir. Je vais pas très souvent au ciné, j'ai pas énormément de temps. C'est sûr, franchement, je vous assure, j'ai vraiment pas énormément de temps. Je suis sur la promo du film, je suis sur la promo de mon album, je suis sur la promo de 2 autres projets que je fais qui sont La Bande à Renault et We Love Disney. À côté de ça, je vais au lycée la journée. C'est un peu compliqué pour moi de trouver du temps pour aller au ciné, pour sortir. Mais dès que je peux, justement, j'en ai parlé à mes sœurs ce week-end. Si tout va bien, je vais aller au ciné. Donc, voilà. C'est un peu comme Paula, qui est débordée par ses parents, la ferme, l'école, le chant. Oui, à la différence de Paula, et ce que je trouve très courageux, c'est que Paula, c'est pas de sa faute. Moi, c'est moi qui l'ai choisi. Et je trouve que pour ça, son personnage a juste un courage de malade. Je sais pas si j'arriverai à assumer toute une famille comme elle. Sinon, Petit Con, ça vous vient comme ça C'est Petit Con. J'ai retenu. Ouais. C'est intéressant. C'est dans celle-là. Et le veau, vous ne l'avez pas mangé à la fin? Comment? Le veau, vous ne l'avez pas mangé? Alors, il devait... justement, Obama devait partir à l'abattoir. C'était un veau qui nous avait été prêté par des agriculteurs, mais qui avait 2 enfants. Et les 2 enfants se sont battus pour pas qu'il soit vendu. Et donc Obama, aujourd'hui, vit encore. Et je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. Voilà. Merci. Merci beaucoup.